Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le rattrapage d'un film. Et aujourd'hui on va faire la critique de Fast and Furious, Hobbs et Shaw. Encore un opus de cette saga qui contient déjà 8 épisodes, un 9e est en préparation pour d'ici 2020 et si tout cartonne on pourra avoir de nouveaux opus et aussi de nouveaux spin-offs. Bientôt on verra Toretto dans l'espace en train de faire une course-poursuite avec un missile nucléaire au cul sur la Lune. Bon, en même temps, c'est le concept des Fast and Furious, c'est d'aller toujours plus loin dans l'action, dans les cascades, même si ça n'a plus aucune logique. C'est ce qu'on aime après tout, en plus des acteurs. Ce qui fait que Hobbs et Shaw, ce spin-off, n'intéresse pas spécialement des gens, parce qu'on ne retrouve pas les acteurs qu'on aime tant de la saga, comme Vin Diesel qui incarne Toretto ou les autres protagonistes. Là, on va avoir deux personnages qui sont pas forcément les plus appréciés, qu'on a du mal à s'attacher à eux, même si c'est de très bons acteurs, donc Dwayne Johnson qui incarne Hobbs, et pour Shaw, c'est Jason Statham, je les aime beaucoup, mais malheureusement, les gens ont boudé un petit peu ce film, ce qui fait qu'il ne rapporte pas des millions et des millions de dollars comme les autres Fast and Furious, mais il marche très bien. Mais pour ma part, vous ne devez pas bouder votre plaisir si vous aimez la saga Fast and Furious, parce qu'on va retrouver un Fast and Furious. Il reprend exactement les éléments qui cartonnent dans cette saga, sauf que nous n'avons pas les acteurs originaux que vous aimez tant. Mais ça, c'est pas un souci, parce qu'après, on a des courses-poursuites, on a des magnifiques bagnoles, il y a de magnifiques femmes, il y a de l'action à en perdre la tête, mais enfin, on retrouve l'univers de Fast and Furious dans ce nouvel opus. Le film est réalisé par David Leitch, à qui l'on doit entre autres des films comme John Wick, Atomic Blonde ou encore Deadpool 2. Ça veut dire qu'il sait parfaitement réaliser ce type de film à gros budget et avec énormément d'action. C'est très bien réalisé parce que c'est pas épileptique, donc on suit l'action. En plus, il arrive à sublimer les différents décors qui sont assez idylliques et en plus on va pas mal voyager, on va pas se contenter d'une ville et ça c'est bien. Et la musique arrive à harmoniser le tout parce qu'elle colle parfaitement à ce qu'on voit aux différentes scènes. Et rien que pour ça, pour l'instant, c'est imperfect. On a forcément un casting 5 étoiles, donc j'ai parlé de Jason Statham et de Dwayne Johnson. On a Idris Elba qui incarne le méchant Braxton, qui se surnomme le Superman noir. On est plus proche quand même du Captain America au vu de ses capacités physiques parce que c'est quelqu'un qui a été modifié génétiquement pour avoir une super force, etc. Mais quand tu vois ses capacités, quand tu vois ce qu'il a à sa disposition pour réaliser ses objectifs, tu te dis que personne ne peut réellement l'arrêter. Et c'est pour ça que quand tu vois qu'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut, tu fais ça n'a aucun sens. Après, le méchant est plutôt bien écrit, il est réellement mis en valeur, c'est vraiment lui qui se sort les doigts, quoi. Il se bat, et ça fait plaisir de ce côté-là, donc c'est un personnage plutôt bon, mais ça reste un méchant de Fast and Furious, malheureusement, même avec une armée entière, il n'arrive à rien, ce qui est quand même what the fuck. On a Vanessa Kirby qui incarne Haiti Shaw, la sœur de Shaw, et c'est drôle de voir quand Hobbs va la découvrir et de se dire que, oh putain, je vais en avoir deux maintenant, c'est parfaitement son frère, mais en version féminine, et on sait que le duel entre Hobbs et Shaw est déjà palpitant, alors avec la sœur en plus, ça donne des scènes assez comiques, parce que le film est très orienté humour. Alors je sais que ça peut paraître bizarre, il y a déjà de l'humour dans les Fast and Furious, c'est vrai, mais c'est assez subtil, il n'y en a pas des milliards. Alors que là, il y en a beaucoup plus, parce qu'il y a un véritable duel entre ces deux protagonistes, qui vont donner des scènes mais hilarantes. Malheureusement, la bande-annonce spoil l'une des meilleures scènes, mais littéralement l'une des meilleures, où Hobbs et Shaw ont deux couloirs devant eux et ils doivent décider qui prend lequel, et là t'as Statham qui fait, il y a Shaw qui dit moi je prends celui-là, et quand il ouvre la porte t'as plein de mecs qui l'attendent, qui est prêt à le déglinguer, et là tu le vois faire, et t'as Hobbs qui le regarde, il fait et lui il ouvre la sienne, et là tu vois un géant l'attendre, et là il le cogne, et il marche tranquillement, parce que lui, il avait qu'un combat au final. Alors tu vois Shaw en train de se battre, t'as Hobbs qui le regarde en même temps. C'est super bien filmé, c'est super bien rythmé. On sourit, on se marre. Et à la fin, il tombe sur la porte. T'as Hobbs qui arrive à ouvrir direct. Et t'as Shaw qui le regarde en essayant de l'ouvrir. Ça marche pas. C'est hilarant. Franchement, l'humour est pour moi extrêmement essentiel de ce film. Parce que s'il n'y avait pas eu autant d'humour, il est vrai que le film aurait perdu de sa saveur en fait, parce que l'action n'est pas spécialement spectaculaire. Alors oui, il y a un moment où tu as une scène avec Hobbs derrière une bagnole en train de faire Hi-ha qui va arriver à accrocher un hélicoptère, ça n'a strictement aucun sens. Mais il est vrai que c'est un peu moins spectaculaire que les autres opus.
Mais ça, c'est explosif, hein, je vous rassure. Mais c'est grâce à l'humour pour moi que le film prend toute sa valeur, parce que c'est très bien écrit. Il est vrai, il y en a certains qui sont un peu poussifs, mais c'est la première fois que dans un Fast and Furious, je suis autant mort de rire. Franchement, le duel entre Hobbs et Shaw, il est juste incroyable, et ça fonctionne du feu de Dieu. C'est pour ça que pour moi, c'est un excellent spin-off. Après, j'ai pas spécialement de choses à lui reprocher, à part que le scénario est un peu trop prévisible. Il y a quelques scènes spectaculaires qui fonctionnent pas très bien, comme quand Hobbs décide d'envoyer les Shaw retrouver sa famille, parce que c'est un peu le concept des Fast and Furious, en plus de l'action qui n'a aucun sens, la famille. Donc là, on va découvrir enfin la famille de Hobbs, et elle est tout aussi what the fuck. On va pas se le cacher, elle est tout aussi déglinguée que nos protagonistes, et malheureusement, suite à une situation, ils n'ont pas de quoi se battre réellement, donc ils vont devoir se battre à main nue face à une armée entière super équipée qui peuvent les exploser en 2 secondes, et là tu te dis ça va quand même un peu trop loin. Là franchement, moi perso, je serais les méchants, j'envoie des missiles et fin de l'histoire. Voilà, bon, le but c'est quand même que l'histoire avance, hein, que nos protagonistes arrivent à aller jusqu'au boss final qui n'est autre que Brexton, mais quand même tu te dis ça va un peu trop loin. Mais sinon globalement, franchement, on est face à un excellent opus des Fast and Furious, peut-être pas le meilleur, mais on est clairement loin d'être dans le pire, et pour un premier spin-off qui met pas en avant Toretto et tout, mais ça marche très bien, parce que comme j'ai dit, l'humour entre Hobbs et Shaw est incroyable et très bien écrit, comme la plupart des protagonistes, qu'ils soient secondaires ou principaux, et on en prend plein les yeux, on en prend plein les oreilles, donc ma note, c'est une note de 4 étoiles sur 5. Honnêtement, je préfère ce spin-off à Fast and Furious 8 qui allait beaucoup trop loin et qui m'avait un petit peu déçu. Là, j'ai repris du plaisir. Maintenant, à voir ce que va donner la saga, à voir comment ils vont aller encore dans l'epicness, à voir si on va retrouver Hobbs et Shaw à nouveau dans de futurs spin-offs ou futurs épisodes. On sait qu'il y a pas mal de clash entre les différents acteurs, entre Statham et Vin Diesel, entre Dwayne Johnson et je sais plus l'acteur noir là. On dirait des gamins. Franchement, ils ont une belle saga qui rapporte des milliards de dollars, qui fait rêver, fantasmer quelque part avec les belles bagnoles et les belles gonzesses, on va pas se le cacher. J'espère pour cette saga qu'elle va arriver à ne pas faire l'épisode de trop. C'est ce qu'inquiétait beaucoup de personnes avec ce spin-off, mais je vous rassure, c'est clairement pas le cas. Et si vous ne l'avez pas encore vu et que vous aimez Fast and Furious, allez-y les yeux fermés, vous allez voir, vous passerez un excellent moment. Et bien voilà qui conclut cette petite critique. Il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il n'y a pas spécialement de défauts ni de qualité majeure à part l'humour. Et je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de critiques, de gameplay et d'autres styles de vidéos. Ciao ciao.